grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Joyeux Noël. Nous voici de nouveau à célébrer cette belle fête de Noël. L'ancienne ouverture de la messe du jour dit ceci. La lumière aujourd'hui a resplendi sur nous. Effectivement, avec Noël, c'est la lumière qui resplendit. C'est pourquoi la première lecture de la messe du jour, nous entendons ces belles paroles du prophète Isaïe. Éclater en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. Le Seigneur achète son peuple. En effet, avec la célébration de la Nativité, l'Église tout entière exprime sa joie, car il nous est donné de vivre d'une manière toute nouvelle la consolation et la présence de Dieu. Dieu nous console toujours, Dieu est toujours présent au milieu de nous. Mais il y a ce qu'on appelle l'accroissement de grâce. Il y a une puissance renouvelée, toute nouvelle, quand au nom de Jésus, avec la puissance qu'il a donnée à l'Église, nous célébrons ce moment unique où notre univers a vu entrer, n'est-ce pas, le Fils de Dieu. En effet, avec la célébration de Noël, il nous est donné de vivre un temps de grâce spécial où le Seigneur montre sa sainteté d'une manière nouvelle, sa puissance d'une manière accrue, sa bonté et sa miséricorde, expression de son être. Si à bien de reprises et de bien de manières, Dieu nous a parlé par les prophètes, il nous montre en son Fils Jésus la plénitude de son amour. Il y a donc quelque chose de spécial dans le parcours de l'humanité. Dieu a toujours été présent, mais il y a des moments où, j'allais dire, il est plus présent d'une manière spéciale. Pour ceux qui attendent dans le salut, la vraie lumière qui éclaire notre vie, Jésus est déjà là. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il vient renouveler, renforcer sa présence avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc à Noël, nous célébrons la présence de Dieu au milieu de nous. Une présence, comme je le dis, renouvelée et renforcée. Saint Jean, dans le prologue, dit ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Le commencement dont Saint Jean parle n'est pas un commencement chronologique. Le commencement, c'est effectivement en référence à la Genèse. Au commencement, Dieu créa ciel et terre. C'est donc une nouvelle création. Ce qui commande toute l'humanité, ne l'oublions jamais, c'est le fondement, c'est le commencement, c'est l'origine de tout. Au commencement, nous dit Saint Jean, comme l'avons d'ailleurs découvert même le dimanche passé, au commencement est le Verbe, la parole de Dieu. C'est cette parole qui crée l'univers. C'est par lui que Dieu crée tout. Tout est mis donc sous son signe. Le Verbe, lui, est tourné auprès de Dieu. C'est l'attitude du dialogue divin qui signifie confiance. L'homme a surgi de ce dialogue et est le fruit de ce dialogue d'amour. La vocation de l'homme était de vivre dans cette communion avec Dieu. Mais le péché a rompu ce dialogue, cette communion. L'incarnation de Jésus, c'est donc aussi Dieu qui, en son Fils, donne à l'homme de renouer ce dialogue avec lui. La célébration de la Nativité est donc aussi la célébration du renouvellement du oui de Jésus au nom de l'humanité à son Père. Nous célébrons Noël parce que nous le disons avec Jésus, en lui et par lui. Oui, Père, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Notre avenir est donc incrusté dans le dialogue divin et donc dans notre dialogue avec Dieu, dans le fait que nous aussi, nous soyons tournés vers le Père comme le Fils en notre nom
est tournée vers le Père. Il s'agit pour notre bonheur et notre épanouissement de recommencer en union avec Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, une nouvelle relation de confiance avec Dieu. Noël, c'est donc aussi célébrer la confiance. Dieu nous a promis d'être avec nous. Il est là. Il est fidèle à ses promesses. Le Verbe, la vraie lumière, illumine nos relations en faisant des relations de confiance. C'est aussi donc pour nous, êtres humains, et davantage nous, Camerounais, aujourd'hui, d'entrer dans cette nouvelle dynamique de relations de confiance. Relations de confiance dans nos familles, entre époux, entre parents et enfants. Relations de confiance dans nos communautés, dans nos villages. Relations de confiance entre les différentes ethnies, entre les tribus qui sont diverses, voulues ainsi par Dieu. Relations de confiance entre ceux qui sont d'héritage anglophone et ceux qui sont d'héritage anglophone. Relation de confiance, même parce que recevons cette grâce de Dieu. Car en effet, de Dieu nous recevons la plénitude de grâce qui nous donne de voir le monde autrement, non plus en termes d'échec, de défaite ou de recherche de profit personnel, mais en termes de construction d'une nouvelle communauté qui dialogue, qui vit en communion telle que voulue par Dieu. Ce n'est qu'à ce prix que nous ne serons plus appelés délaissés. Si nous vivons en communion avec Dieu, nous ne sommes plus délaissés. Si nous vivons en communion entre nous, il n'y aura plus de désolation. La désolation est née, car il y a une crise de confiance. C'est un appel avec chacun et tous pour qu'en ce temps de Noël, nous nous engagions chacun personnellement à reconstruire la confiance, à être digne de confiance dans nos promesses, dans nos paroles, dans nos actes, à être digne de foi. Et nous tournant vers Dieu, nous allons être de ceux-là qui deviennent des constructeurs du royaume des cieux, pour que si nous vivons dans les ténèbres, qu'une grande lumière se lève. C'est la promesse de Dieu. Mais il a besoin de moi, de toi, de chacun de nous, pour qu'une lumière resplendisse. La célébration de Noël nous fait des agents du monde nouveau qui font en sorte que Jésus soit présent toujours et partout dans une nouvelle dynamique de joie, de confiance. Allons, tenons bon, soyons des messagers de Jésus qui a pris chair de notre chair et qui veut transformer notre humanité. Joyeux Noël encore, et qu'en ce saint jour, Dieu dans sa bonté vous bénisse et qu'il vous comble sa grâce au nom du Père,